vous êtes sur une partie de mon verger, sur une parcelle qui fait 5 hectares, qui est conduite en agriculture biologique, et donc je produis de la châtaigne. Pour améliorer la biodiversité, il y a beaucoup de techniques culturales, c'est principalement ça, puisqu'on ne peut pas utiliser différents produits. C'est-à-dire que pour lutter par exemple contre le carpocaps de la châtaigne, qui est un ver pondu par un papillon, on tond le verger très ras jusqu'à avoir un sol nu. La tonte très rase se fait à partir du mois d'août, en gros les 2 derniers passages, de façon à perturber la sortie du carpeau qui sort du sol. Après, une fois qu'il est au niveau de la châtaigne, on n'a pas beaucoup de moyens pour lutter contre ça, si ce n'est le fait de ramasser très vite et très souvent, de façon à ce qu'il ne puisse pas évoluer et puis mettre les châtaignes en frigo pour pouvoir casser son cycle. Le principal problème depuis plusieurs années dans les châtaigneraies, c'est que les châtaignes sont attaquées par des ravageurs. Donc les ravageurs, c'est des vers tels que la tordeuse ou le carpocaps de la châtaigne, qui se nourrit et abîme les bogues et qui impacte les productions des châtaignes. Les vers ont un cycle de développement et du coup ils ont un stade où ce sont des papillons nocturnes. Dans le Limousin, on a 26 espèces de chauves-souris, dont la plupart peuvent se nourrir des papillons nocturnes, comme les différentes espèces de pipistrelles, la barbastelle, quelques murins. Les chauves-souris viennent dans les châtaigneraies et elles utilisent les châtaigneraies en tant que territoire de chasse, qui vont inéluctablement se nourrir des ravageurs. Pour favoriser la biodiversité au sein des châtaigneraies, il faut essayer de rendre les châtaigneraies le plus favorables possible pour ces mammifères-là. Et donc il y a plusieurs solutions. Ça va être d'essayer de mettre des linéaires forestiers pour avoir des connectivités entre les massifs forestiers, les haies, les différentes châtaigneraies. Comme ici sur la parcelle, on voit qu'il y a des lisières forestiers tout autour, d'autres essences d'arbres. Et l'important aussi, c'est d'essayer d'installer des gîtes artificiels pour essayer d'importer directement au sein de la châtaigneraie et aux alentours des colonies de chauves-souris. Donc là, on va aller voir pour installer le nichoir à chauves-souris. Pour les chauves-souris, il faut essayer d'avoir du bois pas traité. L'important sur les gîtes à chauves-souris, c'est d'avoir une grande planche d'envol. Et de strier du coup à l'intérieur pour que les chauves-souris puissent bien s'agripper. Voilà. Il faut l'installer au minimum à 3 mètres de hauteur pour les protéger des prédateurs tels que les chats et essayer qu'il n'y ait pas des branches qui donnent accès directement à la sortie. D'accord. Lorsqu'on installe un gîte artificiel, il faut être patient et le laisser plusieurs années de suite sans le bouger de place pour laisser les chauves-souris aller visiter le site, vérifier qu'il est bien sûr et qu'elles puissent ensuite venir s'y installer.